Bonjour à tous, prenons un moment aujourd'hui pour continuer à lire et méditer le volume 11 du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui me crée, du Fils qui me sauve et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, une fois de plus, nous entrons en toi, dans ta divine volonté, nous nous fondons en toi, nous nous immergeons dans ce grand bain de ta lumière où il y a absolument tout. Nous nous gorgeons de toi, nous nous remplissons de toi, nous nous consumons en toi, nous fusionnons nos volontés dans la tienne, nous nous abandonnons entre tes bras comme des petits bébés et nous voulons te dire sans fin que ta volonté soit faite, Seigneur, que tes plans d'amour, que tes desseins d'amour s'accomplissent dans ma vie et dans la vie de tous mes frères et sœurs. Transforme-moi, Seigneur, purifie-moi, fais-moi grandir à ta ressemblance dans cette sainteté divine que tu veux pour chacun de nous. Seigneur, nous te demandons de venir vivre en nos cœurs. Viens t'y établir avec ta maman, avec ton Père, avec l'Esprit Saint, avec tout. Nous t'y attendons et nous te demandons bien de prendre les commandes, les rênes de nos existences, que ce soit toi, d'où Jésus, qui fasse tout en nous jusqu'à nos derniers souffles. Viens, Jésus, viens continuer ta vie en nous, viens continuer ta passion en nous, que nos humanités soient comme des humanités de surcroît pour toi. Nous voulons que nos corps soient comme ces petits voiles te cachant à l'œuvre, Seigneur, que tu puisses être heureux en nous, utiliser nos bouches, nos respirations, nos regards, utiliser nos mains, nos pieds, que ton cœur palpite à l'unisson avec chacun de nos cœurs et qu'à chacun de ces battements, tu puisses recevoir des flots d'amour, de louange, de bénédiction au nom de tous tes enfants. Seigneur, maintenant, dispose-nous pour que nous puissions accueillir ce que tu veux nous donner aujourd'hui, que nous puissions le comprendre avec ta sagesse et ta compréhension à toi. Enveloppe-nous de ta lumière, qu'il y ait cet échange de cœur, cet échange de vie, cet échange de volonté et que vraiment ces vérités puissent nous enchanter complètement et nous pousser à cette mise en pratique, nous pousser à désirer ce cadeau de la vie dans la divine volonté. Envoie sur chacun de nous ton Esprit Saint, Seigneur. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit d'amour, Esprit de feu, Esprit de force, Esprit de joie, Esprit de lumière, Esprit de sainteté. Nous t'attendons. Comment pourrions-nous comprendre ces vérités venues du ciel sans toi? Alors viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens nous bousculer, Esprit Saint, nous avons besoin de toi. Viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Et Marie, c'est toujours dans tes bras, sous ton regard maternel, que nous voulons prendre ce moment de méditation. Nous restons bien attachés, vraiment enfermés même dans ton cœur pour être sûrs de ne vivre que de la divine volonté. Nous synchronisons tous nos actes à tes actes. Nous synchronisons nos cœurs à ton cœur. Nous nous entrelaçons à toi, Maman Marie. Et vraiment, voilà, nous te demandons de nous bénir complètement. Donc voilà, nous sommes dans le chapitre 3 donc de ce volume 11, Bien vivre dans ma volonté. Et le point 1 de ce chapitre 3, c'est au sujet des âmes qui vivent dans la divine volonté. Donc Jésus nous a dit, voilà, ces âmes qui vivent dans ma volonté, elles font tout dans une sainte indifférence, elles répondent comme un fil électrique à tout ce que je veux. Il n'y a qu'une seule volonté entre moi et ces âmes. Leur vie a totalement pris fin. Elle ne regarde que moi, elle ne s'intéresse qu'à moi, qu'à me glorifier, qu'à réparer, qu'à me louer, qu'à faire descendre mon royaume. Elles sont consumées dans mon amour, elles sont consumées en moi, elles ont perdu leur tempérament. On voit bien que au plus on va faire des actes, au plus on va acquérir le tempérament même de Jésus, ses humeurs divines, parce qu'à chaque acte, on donne cette autorisation à Jésus de retirer quelque chose d'humain de notre cœur pour y placer quelque chose du ciel. Donc c'est Jésus qui grandit en nous, acte après acte, c'est lui qui grandit. C'est cette vie d'amour, cette vie de lumière, cette vie de sainteté, cette vie divine qui grandit en nous. Donc évidemment, au plus Jésus prend de la place en nous, au plus on va être transformé, on va de plus en plus acquérir cette paix profonde, son immutabilité, sa force, sa constance, etc. Tous ces attributs divins. Alors Jésus nous a dit également que les âmes vivantes dans la divine volonté devenaient pour lui eh bien, comme des quartiers sécurisés. Donc il venait faire sa demeure, donc il vient s'établir avec son Père l'Esprit Saint dans ces âmes tout abandonnées. Il dit, ces âmes sont pour moi, voilà, chaque âme est pour moi un paradis. L'âme qui vit dans la divine volonté est mon ciel, en fait c'est un ciel sans soleil. Je suis le soleil de cette âme et mes attributs en fait sont les étoiles de ce ciel. Ce sont des hosties vivantes pour moi qui concourent à tout le bien qui peut
exister sur la terre et dans le ciel. Elle travaille avec moi pour le bien de tous. Donc toutes les grâces que j'octroie passent par le biais de ces âmes, par les actes qu'elles font en union avec moi. Elle possède tous ces âmes puisqu'elles possèdent ma divine volonté comme vie. Donc elles vont ressentir le besoin de donner. Il n'y aura plus de petites recherches, on ne va plus grappiller pour une grâce, on va ressentir le besoin de donner. On peut se servir de tout, on a comme cette clé, on possède tous les trésors célestes. Toute l'œuvre de la création nous appartient, l'œuvre de la rédemption, les pas de Jésus, ses paroles, son sang, ses plaies, tout nous appartient. Il y a toutes les messes dans la divine volonté, il y a tous les sacrements, il y a toutes les prières des saints, donc on peut tout prendre et aller tout redistribuer dans chaque cœur. On peut évidemment tout réoffrir au Père avec nos je t'aime pour demander l'avènement du royaume, pour demander la conversion des âmes, pour demander la purification, accélérer les âmes du purgatoire, etc. Donc ces âmes possèdent tout et donc elles ressentent le besoin de donner. La divine volonté, elle enferme tout, elle saisit tout, elle active tout. Donc si on possède la divine volonté comme vie, eh bien on va être propriétaire de tout. Alors Jésus nous a dit, ces âmes qui vivent dans ma volonté, elles sont malléables, elles sont totalement abandonnées entre mes mains. Je peux travailler ces âmes à ma guise, elles me laissent faire, je peux épancher mon amour et donc me reposer. Quand Jésus peut travailler une âme, il peut vraiment déverser sa tendresse divine et il se repose dans ce qu'il a fait en fait, dans son travail, dans ses créations. Alors, il nous a dit également, l'âme qui vit dans ma volonté, elle ne connaîtra ni jugement, ni mort, ni purgatoire, voilà, puisque en fait, je la purifie déjà ici-bas, elle a déjà la vie des bienheureux ici-bas. Tous ces actes sont confirmés, ils sont déjà amenés dans les trésors célestes, ce sont ces soleils qu'elle retrouvera dans le ciel. Ces âmes sont inséparables de moi, comme les rayons du soleil accrochés à la sphère lumineuse, comme des branches sont accrochées au tronc, ou comme la fleur est attachée à la terre. Elles sont inséparables de moi, ou comme les rayons d'une roue. Voilà, si le rayon commençait à se décrocher, il deviendrait ténèbres. Ou si on casse une branche, c'est fini, elle va s'assécher, etc. Elle sera plus alimentée par la sève de l'arbre, ou si on cueille une fleur, eh bien elle va faner très rapidement. Voilà, donc restons accrochés à Jésus, à cette source de tous les biens, et vraiment à travers notre humanité, il va faire rayonner sa lumière, sa splendeur, et il va vraiment faire grandir sa vie en nous. Alors Jésus nous a dit également que l'âme vivante dans la divine volonté n'était pas sujette aux tentations, donc Satan ne peut pas attaquer cette âme unie à Jésus tant qu'on est dans les bras de Jésus, il n'y a pas d'attaque possible. Maintenant évidemment si on se décroche de Jésus, qu'on a nos petites sorties dans nos volontés propres, là évidemment... Alors là, les pièges vont se dresser sur notre route, mais ceci dit, au plus on va faire des actes, au plus nos sens vont s'aiguiser, au plus nos sens vont se désobstruer et on va être beaucoup plus à l'affût, on va beaucoup plus voir les embûches du démon, ça c'est sûr. Alors Jésus nous a dit également que l'âme vivante dans la divine volonté était comme sous opium, c'est-à-dire que la divine volonté va être l'opium de l'âme, elle va endormir tout ce qu'il y a d'humain dans l'âme et par nos actes, en fait, on forme comme un opium pour Jésus qui ressentira moins sévèrement les offenses de ses enfants. En fait, on va se placer comme des paratonnerres entre le ciel et la terre. On va former comme ces filtres de lumière par nos actes. Et donc, on va créer par nos actes comme des palissades de lumière autour de Jésus et autour de nous. Donc, c'est pour ça qu'on va être aussi en sécurité. Et donc, on va apaiser la justice divine par nos actes. Alors Jésus nous avait dit également, et on est dans ce point-là, l'âme qui vit dans ma volonté, elle est totalement identifiée à moi, donc c'est comme un autre moi. Alors là, Jésus, on a vu différents points, dans ce point 13 d'identification à Jésus. Jésus nous a dit, voilà, nos cœurs, donc cette âme et moi, nos cœurs ne font qu'un, en fait. Et à partir de son cœur à elle, en fait, c'est mon Sacré-Cœur qui palpite dans son cœur, nos cœurs palpitent à l'unisson, et moi, je sauve des âmes à partir de ces battements de cœur à elle, puisque nos cœurs battent ensemble. Alors nos respirations ne font qu'un en fait, et ça c'est vraiment magnifique, elles ne font qu'une. Et donc à partir de la respiration de cette âme vivante dans ma volonté, eh bien moi je maintiens tout, parce que c'est par son souffle divin que Jésus maintient tout, maintient toute la création, maintient aussi toutes nos vies. Il arrêterait de souffler quelques instants, on repartirait tous et tous les éléments créés dans le néant en fait. Donc il nous maintient, il nous conserve par son souffle divin et il va diriger toutes nos respirations par le souffle de l'âme qui vit dans la divine volonté. C'est Jésus par nos respirations qui va tout maintenir. Par nos battements de cœur, c'est Jésus qui va aller sauver des âmes, etc. Alors Jésus nous avait dit aussi, voilà, il y a vraiment une telle identification en fait entre cette âme vivante dans la divine volonté et moi, la Trinité est formée dans cette âme en fait.
Dès qu'elle s'identifie à moi, elle fond ses yeux dans les miens, sa bouche dans la mienne, ses mains dans les miennes, etc. Eh bien, elle forme au degré le plus haut, la vie de ma volonté et de l'amour en elle. Et par la vie de ma volonté, le Père est formé, par la vie de l'amour, l'Esprit Saint est formé, et tout ce qui va découler de cette vie, de l'amour et de ma divine volonté, eh bien, cela va me former moi. Donc la Trinité va être formée dans cette âme, et c'est une présence réelle, c'est vraiment important. Et la Trinité va prendre des décisions à partir de cette âme, nous a dit Jésus, de la même façon que si elle en prenait à partir du ciel. Louisa, elle entendait la Trinité en train de discuter voilà, du sort du monde, de l'exercice de la justice divine, etc. À partir de son cœur, elle entendait vraiment comme si la Trinité était juste dans la pièce à côté, avec une toute petite cloison en elle, en fait. Alors Jésus nous a dit aussi, cette âme est tellement identifiée à moi, l'âme qui vit dans ma volonté, que je peux l'appeler mon âme, mon sang, mes os, en fait, elle est totalement remplie de moi. Alors, on a vu hier également Jésus qui nous disait je ne fais qu'un avec cette âme, en fait, ma volonté est à l'intérieur d'elle et à l'extérieur d'elle, et je deviens sa propre vie. Il nous a dit également ces âmes vivantes dans la divine volonté, je peux les appeler les dieux de la terre, en fait. Et ces âmes vont participer à tout le bien qui peut exister sur la terre et dans le ciel. Tout comme ma volonté forme la béatitude du ciel, eh bien c'est Dieu qui vive, c'est Dieu, c'est Jésus qui le dit, c'est Dieu qui vive dans ma volonté, forme la béatitude de la terre en fait. Participe à toutes les grâces pour toutes les âmes ici-bas, toutes les bénédictions, etc., sans compter les joies que ces âmes apportent à tout le ciel. Donc elle concourt à tout le bien qui peut exister sur la terre, pour les âmes du passé, les âmes autour de nous, les âmes du futur. Dès que Jésus distribue les grâces, c'est uniquement parce que les âmes vivantes dans la divine volonté font des actes en union avec Jésus. C'est par le biais de ces actes divins que Jésus peut distribuer ses grâces. Donc ces âmes peuvent être appelées Dieu de la terre. Alors Jésus nous avait dit aussi hier, ces âmes sont des humanités de surcroît pour moi. Voilà, ce sont comme des extensions de ma propre humanité. Je continue ma vie à travers ces âmes. Et ces âmes sont dans les mêmes conditions que mon humanité. Donc l'âme qui vit dans ma volonté est dans les mêmes conditions que ma propre humanité. Donc Jésus nous avait dit que lui, il ressentait, évidemment, comme il était vrai Dieu et vrai homme, il ressentait toutes les joies célestes, toutes les béatitudes célestes, etc. Il sentait des flots de mer, de puissance, de joie, etc. Mais il sentait aussi tous nos péchés. Il portait tous nos péchés. Voilà, il a dû reprendre chacun de nos actes déconnectés de la divine volonté, le vaincre avec sa volonté humaine et le refaire avec sa divine volonté. Donc il a senti en même temps la froideur, nos ingratitudes, etc. Et la lumière divine, il a dû sentir la sainteté divine et en même temps le péché horrible et affreux. Et Jésus dit, l'âme qui vit dans ma volonté, elle se trouve dans les mêmes conditions que mon humanité, donc elle va sentir en même temps cette dualité entre guillemets. C'est-à-dire qu'elle va sentir, elle pourra sentir en même temps la ferveur, la force, et puis à côté de ça, elle va sentir, voilà, les soucis, la fatigue, la froideur, etc. Et Jésus nous a dit, attention, faites bien, soyez attentifs à considérer ces choses comme mes choses à moi et pas vos choses à vous. En fait, ce que vous ressentez, c'est moi qui le ressens en vous, puisque vous n'êtes que ce petit voile me cachant. C'est moi qui prends toute la place en vous. Donc tout ce que vous ressentez, tous vos ressentis, en fait, ce sont les miens. C'est ce que moi je ressens en vous, à l'intérieur de vous. Donc pensez directement à me consoler. Si vous ressentez de l'impatience, de la froideur, etc., eh bien venez directement me consoler. C'est moi qui vous partage ce que moi je ressens en fait. Donc on ne doit pas considérer que ce sont nos choses, nos ressentis, mais uniquement ceux de Jésus. Alors Jésus nous avait dit aussi, l'âme qui vit dans ma volonté, elle a tout en son pouvoir. Elle possède tout et elle a en son pouvoir aussi tout mon être, tout moi-même. Elle a en son pouvoir tous les fruits de mon humanité, toutes mes prières, tous les biens que j'ai réalisés par la rédemption. Elle a tout en son pouvoir, c'est pour cela qu'il n'y a que les âmes vivantes dans la divine volonté qui vont pouvoir désarmer la justice divine. On se présente comme d'autres Jésus. Voilà, on a en notre pouvoir tout Jésus lui-même en fait. On s'approprie toute l'humanité de Jésus, tous les fruits de son humanité, etc. Tous les biens qu'il a réalisés par la rédemption, on a tout. Et donc on peut tout offrir au Père. On se présente comme un autre Jésus. Donc seules les âmes vivantes dans la divine volonté peuvent apaiser la justice divine. Elles ont tout en leur possession, elles ont tout en leur pouvoir. Jésus lui-même. Alors on continue aujourd'hui, donc toujours dans ce point, donc l'âme qui vit dans ma volonté est identifiée à moi, avec différents autres points. Je vis dans cette âme, nous dit Jésus, dans l'âme qui vit dans ma volonté. J'y ai mon trône, j'y érige mon trône. À la date du 10 avril 1914.
Pour me consoler, Jésus me parla de sa sainte volonté. Ma fille, donc voilà, il avait parlé de sa passion juste avant, mais on l'avait déjà mis dans le point au sujet de la passion de Jésus. Jésus qui nous appelait à méditer sans cesse sur sa passion. Donc, comme pour me consoler, Jésus me parla de sa sainte volonté. Ma fille, pendant qu'il répand sa lumière partout sur la terre, le soleil garde son centre. Il répand sa lumière partout, il donne vie à tout, etc. Le soleil, mais il garde son centre, il est dans le ciel. Dans le ciel, bien que je sois moi la vie de chaque bienheureux, je garde aussi mon centre. Là, dans le ciel, je garde mon centre. Et pourtant, je suis la vie de chacun, de chaque bienheureux dans le ciel. Je suis partout, mais mon centre, la place où je dresse mon trône pour régner, où se trouve, donc sur la terre, donc dans le ciel, je garde mon centre, et sur la terre, je suis partout, mais mon centre, la place où je dresse mon trône pour régner, où se trouvent tous mes charismes, où se trouve ma satisfaction, mes triomphes, où mon cœur palpite, eh bien c'est l'âme qui vit dans ma volonté. Donc dans le ciel, je garde mon centre, et sur la terre, mon centre, en fait, c'est dans l'âme qui vit, dans la divine volonté. C'est là où se trouvent tous mes charismes, ma satisfaction, mes triomphes, c'est là où mon cœur palpite. Cette âme est si identifiée à moi qu'elle devient comme inséparable de moi. Et toute ma sagesse et ma puissance ne peuvent m'amener à me détacher d'elle. Donc la place où je dresse mon trône pour régner, c'est dans l'âme qui vit, dans la divine volonté. C'est mon centre sur la terre. J'ai mon centre dans le ciel, comme le soleil qui reste bien à sa place, même si il illumine tout, il réchauffe tout, etc. Jésus dit dans le ciel, j'ai mon centre. Et sur la terre, mon centre, là où je dresse mon trône pour régner, c'est l'âme qui vit dans la divine volonté. Cette âme est si identifiée à moi qu'elle devient comme inséparable de moi. Et toute ma sagesse et ma puissance ne peuvent m'amener à me détacher d'elle. Elle est identifiée à moi, elle devient comme un autre moi. En elle, il y a tout moi, il y a toute ma vie. Mon cœur palpite en elle, il y a mes triomphes en elle, il y a mes charismes en elle, il y a mes attributs en elle, il y a mon trône en elle, je suis établie en elle. Je ne peux pas me détacher de cette âme, elle est inséparable de moi, elle est identifiée à moi. Alors autre point, mon cœur bat dans cette âme, à la date du 1er avril 1916. Ce matin, mon doux Jésus se fit voir en mon cœur et son cœur battait dans le mien. Je l'ai regardé, il m'a dit, ma fille, pour celui qui m'aime vraiment et qui fait ma volonté en tout, ses battements de cœur et les miens ne font qu'un. Donc cela reprend un petit peu le tout premier point qu'on a vu, donc l'âme qui est identifiée à moi, eh bien nos cœurs ne font qu'un. Voilà. Ma fille, pour celui qui m'aime vraiment et qui fait ma volonté en tout, ses battements de cœur et les miens ne font qu'un. Je les appelle mes battements de cœur à moi, et comme tels, je les veux à l'intérieur de mon cœur, prêts à le consoler et à adoucir sa peine. Ces battements de cœur dans les miens créent une douce harmonie qui me parle des âmes et me force à les sauver. Donc on avait vu dans le point 1, voilà, c'est mon cœur qui palpite à l'unisson avec vos cœurs, vous qui vivez dans la divine volonté, et à travers vos cœurs, je vais sauver les âmes. Et Jésus dit ici, en fait, nos cœurs palpitent à l'unisson, et ces battements de cœur m'amènent à moi du soulagement, m'amènent du repos. Ces battements de cœur dans les miens créent une douce harmonie qui me parle des âmes et qui me force à les sauver. Ça apaise ma colère divine, ça apaise ma justice divine. Ça me force à sauver les âmes. À chacun de vos battements de cœur, je reçois de l'amour, je reçois des louanges, je reçois des bénédictions, je reçois tout, je reçois toute la gloire que tous devraient me donner. Donc, vous me consolez à chacun de vos battements de cœur. Tout comme à chacun de nos battements de cils, à chacun de nos mouvements, à chacun de nos pas, à chacun de nos regards, à chacun de nos actes. Quel dépouillement est requis pour l'âme? Sa vie doit être plus une vie du ciel qu'une vie de la terre. Donc, pour que nos battements de cœur s'harmonisent avec ceux de Jésus, qu'on soit totalement identifié, que ce soit son cœur qui batte dans notre cœur et lui amène ce doux repos, il faut ce dépouillement complet. La vie de cette âme doit être plus une vie du ciel qu'une vie de la terre, plus une vie divine qu'une vie humaine. Une ombre, une toute petite chose, suffit à empêcher l'âme de percevoir les harmonies et la sainteté de mes battements de cœur. Toute petite chose, on revient dans nos volontés propres, comme dit Jésus, une petite ombre. On se regarde le nombril, on s'inquiète pour telle chose, on se trouble. Jésus dit, cela suffit à empêcher l'âme de percevoir les harmonies et la sainteté de mes battements de cœur. Alors ces battements de cœur ne s'harmonisent pas avec les miens. Donc pour que nos battements de cœur s'harmonisent avec ceux de Jésus, il faut ce total abandon dans ses bras. Il faut ce dépouillement total. Notre vie doit être plus une vie du ciel qu'une vie de la terre, plus une vie divine qu'une vie humaine.
Voilà, on doit se consumer en Jésus, on doit se consumer dans l'amour, comme Jésus l'avait dit. Hein, dès que vous avez des pensées un peu trop humaines, directement venez vous plonger dans ma volonté, crucifiez votre volonté propre au profit de ma divine volonté. Voilà, si on ne le fait pas, s'il y a une petite tombe, un petit trouble, en fait on est décroché de Jésus, eh bien, comme dit Jésus, alors vos battements de cœur ne s'harmoniseront plus avec les miens, et alors je resterai seule dans mes peines et mes joies. Donc Jésus veut cette compagnie, veut vraiment que nos battements de cœur s'harmonisent avec les siens, que nos cœurs ne fassent qu'un. Et pour cela, il faut ce dépouillement et cet abandon total. S'abandonner totalement dans les bras de Jésus et se dépouiller de tout. Accepter à chaque instant de laisser Jésus vivre en nous. Autrement, je resterai seule dans mes peines et mes joies. Tandis que si on s'unit à Jésus, eh bien, voilà, Jésus dit à chacun de vos battements de cœur, je suis consolée, je suis aimée au nom de tous, je suis louée, je suis bénie au nom de tous, vous réparez pour vos frères et sœurs, etc. Alors on continue. L'âme qui vit dans ma volonté partage ma vie et mes blessures d'amour. Elle devient comme un autre moi. À la date du 11 novembre 1915. Ce matin, je ressentais une telle compassion pour Jésus accablé par les offenses des créatures que j'étais prête à subir n'importe quelle souffrance pour prévenir le péché. Je priais et je réparais du fond de mon cœur. Jésus béni vint. Et son cœur semblait porter les mêmes blessures que mon cœur. Donc elle voit cette identification. Elle voit que dans son cœur, il y a plein de blessures et elle voit le cœur de Jésus avec les mêmes blessures. Mais ô combien plus grandes. Il me dit, ma fille, à la vue des créatures, ma divinité était comme blessée d'amour pour elles. Cette blessure me fit descendre du ciel sur la terre, pleurer, verser mon sang et faire tout ce que j'ai fait. Voilà. À la vue des créatures, ma divinité était comme blessée d'amour pour ces créatures. C'est pour ça que je suis descendue du ciel sur la terre. J'ai versé mon sang, j'ai pleuré et j'ai fait tout ce que j'ai fait. L'âme qui vit dans ma volonté, elle ressent vivement cette blessure. Dans toutes ces blessures d'amour de mon cœur, l'âme qui vit dans la divinité, elle est identifiée à moi. Elle ressent ce que je ressens. Elle ressent les blessures de mon cœur. Elle pleure, elle prie et elle est prête à tout souffrir pour que les pauvres créatures soient sauvées et que ma blessure d'amour ne soit pas aggravée par leurs offenses. Comme nous dit, elle est prête à tout pour consoler Jésus. Elle est prête à tout pour sécher les larmes de Jésus, pour apaiser ses amertumes. Ah ma fille, ces larmes, ces prières, ces souffrances et ces réparations adoucissent ma blessure et posent sur ma poitrine comme des pierres précieuses que je suis ravie de présenter à mon Père pour l'amener à avoir pitié des créatures. Donc l'âme qui vit dans la divine volonté, elle va ressentir les blessures de Jésus. Voilà, il y a cette telle identification à Louisa, elle sentait quand Jésus pleurait, elle sentait sa gorge nouée, etc. Et elle sent dans son cœur les blessures du cœur de Jésus. Et elle serait prête à tout pour consoler Jésus, pour l'apaiser. Tes larmes, tes prières, tes souffrances et tes réparations adoucissent mes blessures et posent sur ma poitrine comme un onguent des pierres précieuses que je suis ravie de présenter à mon Père pour l'amener à avoir pitié des créatures. Donc, toutes nos prières, nos réparations, nos actes, nos rondes, voilà, tout ce qu'on va faire, on va à chaque fois réparer. En fait, on donne à chaque fois, à chacun des actes que l'on fait, par exemple dans la divine volonté, on soulage Jésus. Jésus avait dit, chaque acte que vous faites uni à moi, c'est comme si vous venez mettre un petit baume sur mes plaies, sur mes blessures d'amour, puisque vous me donnez par chacun de vos actes ce que tous auraient dû me donner. Vous compensez pour tous, vous m'aimez pour tous. Tous nos actes sont parfaits, sont recouverts de cet amour vrai, de cet amour divin. On donne Dieu à Dieu par chacun de nos actes. Une veine divine monte et descend entre ces âmes et moi, une veine qui consume leur sang humain. Plus ces âmes partagent ma blessure et ma vie, plus la veine s'agrandit. Donc les âmes qui vivent dans ma volonté, elles sont identifiées à moi. Elles partagent tout, elles partagent ma vie, elles partagent mes peines, elles partagent mes amertumes, elles partagent les blessures de mon cœur. Au plus elles s'identifient à moi, au plus elles s'unissent à moi, au plus il y a cette veine divine, ces canaux de communication qui deviennent importants. Une veine divine monte et descend entre ces âmes et moi, une veine qui consume leur sang humain. Donc on va être de plus en plus spiritualisés. Plus ces âmes partagent ma blessure et ma vie, plus la veine s'agrandit. Elle devient si grande que ces âmes deviennent d'autres moi, d'autres Christ. Voilà, on s'unit à Jésus, on s'unit à Jésus, on s'unit à Jésus. Et bien Jésus dit, bien c'est comme si cette veine divine en fait s'agrandissait. Cela transforme, cela consume votre sang humain. Vous devenez de plus en plus divinisé à chaque acte que vous faites. Vous devenez comme d'autres moi.
Et je dis sans cesse à mon Père, je suis au ciel, mais il y a d'autres Christ sur la terre qui sont blessés de ma propre blessure et qui comme moi pleurent, souffrent et prient, etc. Par conséquent, nous devons déverser notre miséricorde sur la terre. Ah, ces âmes qui vivent dans ma volonté, qui partagent ma blessure d'amour, sont comme j'étais sur la terre, et seront comme je suis dans le ciel, où elles partageront la gloire de mon humanité. Elles sont d'autres moi sur la terre, le Père là, il voit d'autres Jésus en train de prier, de réparer, etc. Voilà, ces âmes deviennent d'autres Christ. Elles partagent ma vie, elles partagent ma blessure d'amour. Elles sont comme j'étais sur la terre et elles seront unies à moi dans ma gloire dans le ciel. Elles seront comme je suis dans le ciel. Elles partageront la gloire de mon humanité. Donc on voit vraiment cette identification, les âmes qui vivent dans la divine volonté, qui partagent la vie de Jésus, qui partagent ses blessures d'amour, qui sont comme Jésus, qui sont comme d'autres Christ sur la terre. Voilà. Alors, l'âme qui vit dans ma volonté me ressemble, à la date du 24 août 1915. Jésus qui parle de ces paroles, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Comment ces paroles que j'ai prononcées en créant l'homme peuvent-elles être expliquées? Comment la créature si incapable peut-elle être à mon image et à ma ressemblance? C'est seulement en passant par ma volonté qu'elle peut arriver à cela, car en faisant sa volonté, car en faisant sienne ma volonté, elle en vient à agir d'une manière divine. Comment est-ce qu'on peut arriver à ressembler à Dieu, à être saint comme Jésus l'a dit, vous serez saint comme mon Père Céleste est saint, simplement en vivant dans la divine volonté. Jésus dit en fait la ressemblance, elle se manifeste dans l'agir. Si on agit dans nos volontés propres, il n'y a aucune ressemblance possible. Mais à chaque fois qu'on va agir dans la divine volonté, c'est Dieu qui agit en nous, c'est Jésus qui agit en nous, c'est son Père, c'est l'Esprit Saint, c'est la Trinité qui est formée en nous. Tous nos actes qui produisent de la lumière, qui sont divins. Donc c'est seulement en agissant dans la divine volonté qu'on va pouvoir ressembler de plus en plus à notre Créateur. C'est seulement en passant par ma volonté que la créature peut arriver à cela, car en faisant sienne ma volonté, elle en vient à agir d'une manière divine. Nos actes sont plus humains, ils deviennent divins. Par la répétition de l'acte divin, elle en vient à me ressembler, à être une parfaite image de moi. Ben oui, chaque petit acte est une vie divine, chaque acte est comme une hostie, ça on le sait, Jésus prononce les paroles de la consécration sur notre âme à chaque acte que l'on fait, c'est une hostie. Et toutes ces petites hosties, toutes ces vies divines alimentent la vie de Jésus en nous, donc on lui ressemble de plus en plus. C'est comme pour un enfant qui, en répétant les actes qu'il observe chez son professeur, devient comme lui. La seule chose qui puisse amener la créature à devenir comme moi, c'est ma volonté. Quand Jésus dit « faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance », pour regagner cette ressemblance que nous avons perdue à travers les siècles, depuis la chute d'Adam, ce n'est possible qu'en vivant dans la divine volonté. C'est impossible autrement. Comment pourrions-nous devenir saints de manière divine? Comment pourrions-nous ressembler à Dieu en vivant dans nos volontés propres? C'est pas possible. On ne ramène que des ténèbres et des misères dans notre âme. On plonge dans un labyrinthe de vices et de mauvaises choses en agissant sans Dieu. Il n'y a que notre volonté fusionnée dans celle de Dieu que nos actes vont devenir divins et qu'on va petit à petit être divinisés, spiritualisés, nous élever et ne faire qu'un avec Dieu, être identifié à Dieu. Voilà pourquoi j'ai tant d'intérêt à ce que la créature fasse sienne ma volonté, puisque c'est seulement ainsi qu'elle pourra répondre au but que j'avais en la créant. Donc Jésus veut que nous puissions retourner à cette place à laquelle il nous attend, cette place d'enfant de Dieu, d'enfant de lumière, qu'on puisse être revêtu de ce manteau royal, cette place qu'avait Adam dans son état d'innocence, but pour lequel nous avons été créés. En fait, voilà, être dans cette réciprocité d'amour, être totalement à l'image et à la ressemblance de Dieu, accueillir tout l'amour de Dieu, y répondre continuellement, etc. Donc il n'y a qu'en vivant dans la divine volonté qu'on va pouvoir regagner cette ressemblance perdue. Alors l'âme qui vit dans ma volonté, elle est entrelacée à moi, ses actes sont tissés avec les miens, elle veut tout ce que je veux, une seule volonté, une seule vie, un seul acte, un seul amour. Un seul cœur. Donc à la date du 12 août 1915. Donc Jésus nous parle un peu plus haut dans ce passage, donc des châtiments, etc. Jésus pleurait en disant cela.
Je pleurais moi aussi et je priais pour que les peuples se rendent sans qu'il y ait besoin de tuerie et pour que tous soient sauvés. Jésus me dit, ma fille, tout se trouvera dans l'union de nos volontés. Ta volonté s'unira à ma volonté. Nous implorerons pour qu'il y ait suffisamment de grâce pour le salut des âmes. Ton amour sera uni au mien, tes désirs seront unis aux miens, tes battements de cœur seront unis aux miens. Nous réclamerons des âmes par un battement de cœur éternel. Voilà, on sera unis, on sera identifiés. Voilà, mon cœur sera uni à ton cœur, un battement de cœur éternel. On réclamera des âmes au Père. Il se formera ainsi un filet autour de toi et de moi, dans lequel nous serons comme tissés. C'est ça qui se passe. J'unis mes yeux au tien, ma bouche à la tienne, mon souffle au tien, mes mains au tien, mon cœur au tien, mes pieds au tien. Voilà, nous ne faisons qu'un, Seigneur. Je suis fusionnée dans ta volonté. Je suis consumée en toi, unie à ton humanité, à ta divinité et à ta volonté. Jésus dit alors, qu'est-ce qui se passe? On est comme tissés ensemble. Nos actes sont comme entrelacés. Ce filet servira de rempart qui nous protégera de tout danger. Comme il m'est doux d'entendre à l'intérieur de mon battement de cœur le battement de cœur d'une créature qui dise avec le mien « âme, âme, oh je me sens comme lié et conquis et je capitule ». Donc voilà, Jésus nous appelle vraiment à nous entrelacer à lui. Les âmes qui s'unissent, qui s'identifient à lui en vivant dans sa volonté, Jésus dit elles me sont irrésistibles. Voilà. Elles sont comme tissées avec moi. Et cela forme comme ce filet de lumière autour de Jésus et de nous. De nous, donc les démons ne peuvent plus nous attaquer personnellement. Et Jésus, eh bien, il regarde à travers ce filet de lumière eh bien, tous ses enfants. Et donc il voit moins sévèrement en fait toutes les méchancetés humaines. Ça apaise sa justice. Donc nos actes seront entrelacés, on va être comme tissés l'un dans l'autre, identifiés l'un à l'autre, inséparables l'un de l'autre. Oh, comme je me sens liée par ces âmes, je me sens conquis par ces âmes, je capitule alors. Tout ce qu'elles me demandent, en fait, elles veulent ce que je veux. Donc j'entends, voilà, mon Père entend mes propres prières. Il me voit lui demander quelque chose à travers cette âme. Ces âmes deviennent des autres moi, des autres Christ sur la terre. Voilà. Donc l'âme qui vit dans la divinité, elle est entrelacée à moi, ses actes sont tissés aux miens et elle veut ce que je veux. Donc elle est totalement irrésistible à nos yeux. Alors, on continue, l'âme qui vit dans ma volonté, elle est remplie de moi et moi je suis remplie d'elle. À la date du 27 août 1915. Je me fondais dans la très sainte volonté de Jésus béni, et ce faisant, je me suis retrouvée en Jésus. Il me dit, ma fille, quand une âme se fond dans ma volonté, il lui arrive comme à deux récipients qui contiennent des liquides différents qui se sont déversés l'un dans l'autre. Voilà, il n'y a plus de je et de tu. Jésus dit, c'est comme deux liquides. Voilà, on les mélange ensemble. Ils sont mélangés, on ne sait plus qui est qui. Voilà. Donc, autre exemple que Jésus avait donné à Louisa, d'ailleurs c'est Louisa qui s'était sentie comme ça, et qui avait dit je me sens comme une petite goutte noire, mais une goutte noire qui se fond dans une mer de lumière. Et je deviens lumière en me plongeant en toi. On est identifié, on ne sait plus qui est qui. Ma goutte noire, elle a disparu, elle est devenue lumière. Donc ici Jésus prend l'exemple de deux liquides différents, et qui sont déversés l'un dans l'autre. Alors le premier devient rempli avec ce que le second contenait, et le second avec ce que le premier contenait. C'est plus. Voilà, les deux liquides sont mélangés. De la même manière, la créature devient remplie de moi et moi je deviens remplie d'elle. Et comme ma volonté contient la sainteté, la beauté, la puissance, l'amour, etc., en se déversant en moi, en se fondant dans ma volonté et en s'abandonnant à elle, l'âme en vient à être remplie de moi, remplie de ma sainteté, de mon amour, de ma beauté, de tous mes attributs divins. Voilà, on se plonge en Dieu et on est rempli de Dieu. Voilà, on se plonge dans cette mer de lumière, on devient lumière. On en vient à être rempli de tous les attributs divins, de la beauté de Dieu, de son amour, de sa sainteté. Et cela de la manière la plus parfaite qu'il soit possible pour une créature. Et Jésus dit, et de mon côté, moi je me sens rempli de l'âme. C'est comme si on mélangeait deux liquides ensemble et voilà, on faisait des petits mélanges d'un verre à l'autre, etc. Jésus dit, eh bien, l'âme sera remplie de moi. Elle va me ressembler de plus en plus, sera remplie de tous mes attributs divins, et moi je me sens comme remplie de cette âme. Je me sens remplie de l'âme et trouvant en elle ma sainteté, ma beauté, mon amour, etc., je regarde toutes ces qualités comme si elles lui étaient propres. Voilà, Jésus voit en nous sa beauté, sa sainteté, et il considère que voilà, c'est comme si cela nous était propre, c'est comme si cela était à nous.
Cette âme me plaît tellement que je tombe en amour avec elle et que je la garde jalousement au plus intime de mon cœur, l'enrichissant et l'embellissant continuellement de mes qualités divines. Je donne chaque fois de nouveaux flots de grâce, de sainteté, de beauté. À chaque acte qu'on fait, on reçoit plus. Jésus dit là, notre cœur, pour nous donner plus de son amour, les frontières de son royaume, du royaume de la divine volonté s'élargissent à chaque acte qu'on fait, etc. Il nous donne à chaque fois de nouvelles choses. Il prononce son fiat créateur sur notre âme, de nouveaux cieux se forment, nouveau soleil, nouvelle sainteté, nouvelle beauté, nouvelle floraison. À chaque fois, on reçoit plus, on a cet acte croissant. À chaque acte qu'on fait, il y a plus de beauté, de sainteté en nous, plus des attributs divins, plus de Jésus, plus de sa lumière, plus de son amour. Cet amour vrai grandit en nous. Voilà, je vois toutes mes qualités divines dans cette âme. Je considère qu'elles lui sont propres. Cette âme me plaît tellement que je tombe amoureux de cette âme. Je tombe en amour avec elle et que je la garde jalousement au plus intime de mon cœur et je l'enrichis continuellement. Je l'embellis continuellement de toutes mes qualités divines, de sorte que ma joie et mon amour pour elle vont toujours en augmentant. Jésus nous donne toujours plus. Je tombe en amour pour cette âme. Je ne peux pas m'empêcher de... Je suis inséparable d'elle, on est identifié et je vois toutes mes qualités en elle. Je vois mon ciel en elle, je vois tellement de beauté en elle et je peux ne rien faire d'autre que de l'embellir toujours plus, l'enrichir continuellement de mes qualités divines, de sorte que ma joie et mon amour pour elle vont toujours en augmentant. Donc l'âme qui vit dans ma volonté, elle est remplie de moi et moi je suis remplie d'elle. Et dernier passage pour aujourd'hui, l'âme qui vit dans ma volonté, elle ressent tout ce que je ressens, à la date du 8 mars 1914. Un autre jour, alors que je me sentais incapable de faire quoi que ce soit, ce qui m'accablait beaucoup, Jésus vint et me serrant sur lui me dit « Ma fille, ne t'inquiète pas, essaye seulement d'être abandonnée à ma volonté, je ferai tout à ta place. T'inquiète pas, c'est moi qui fais en toi. Donc, abandonne-toi et dis voilà Jésus, on le fait ensemble, je le fais dans ta divine volonté, c'est moi qui vais faire. Je ferai tout à ta place. Un seul instant dans ma volonté vaut plus que tout le bien que tu pourrais faire dans ta vie entière. Un seul acte dans ma volonté vaut plus que tout ce que tu pourrais faire par toi-même toute seule, toute ta vie. Jésus a dit, par un acte, l'âme peut devenir plus sainte. Un acte fait en union avec moi peut devenir plus sainte que si elle essayait toute sa vie, mais vraiment par l'exercice de vertu, etc., mais par ses propres forces de devenir sainte. Voilà. Parce qu'un acte fait dans ma divine volonté est investi de ma puissance créatrice. C'est moi qui le fais à travers cette âme. Un seul instant dans ma volonté vaut plus que tout le bien que tu pourrais faire dans ta vie entière. Donc voilà, si on se rend compte, au moment où on n'arrive pas à faire les choses, abandonnons-nous. Il n'y a rien de plus magnifique. Jésus dit, c'est le prodige des prodiges, la vie dans ma volonté. Se plonger dans ma volonté, se fondre en moi, c'est ce qu'il y a de plus beau, de plus grand, de plus puissant, de plus solennel. On ne pourrait pas faire quelque chose de plus grand qu'un acte dans la divine volonté. Donc directement, ayant ce réflexe, hop, je me plonge en toi, Seigneur, je fais tout avec toi. Voilà, cette situation-là, je m'inquiète, etc. Je me plonge en toi, Seigneur, je te laisse faire en moi. Je n'essaye pas de gérer par moi-même. Voilà, je m'occupe de toi et toi, tu t'occupes de ma vie. Tu t'occupes des circonstances voilà, qui m'accablent, etc. C'est ça que Jésus dit. Garde tes yeux fixés sur moi. Occupe-toi de me consoler. Occupe-toi de me donner la gloire que tous devraient me donner, etc. Moi, je m'occuperai de ta vie. Je veux qu'il y ait cet échange de vie entre nous. Donc, il faut ce total abandon. Un autre jour, Jésus me dit, ma fille, l'âme qui est vraiment abandonnée à ma volonté, en tout ce qui lui arrive dans son âme et dans son corps, en tout ce qu'elle ressent et en tout ce qu'elle souffre, peut dire, Jésus souffre, Jésus est accablé. Donc il y a cette inséparabilité, cette identification. Ce qu'elle va ressentir, en fait, elle pourra dire, ben, c'est Jésus qui souffre en moi. Voilà, je ressens la froideur, ben, c'est Jésus qui me partage la souffrance qu'il ressent par rapport à la froideur des créatures, etc. Cela rejoint ce qu'on avait vu hier, que l'âme ne considère jamais dans la divine volonté que ce sont ses choses à elle. Elle doit toujours considérer que ce sont mes choses quand elle ressent quelque chose. L'âme qui est vraiment abandonnée à ma volonté en tout ce qui lui arrive dans son âme et dans son corps, en tout ce qu'elle ressent et en tout ce qu'elle souffre, peut dire « Jésus souffre, Jésus est accablé ». En fait, tout ce que me font les créatures m'atteint et donc atteint aussi les âmes où je demeure. Moi, je vis dans les âmes qui vivent dans ma volonté. Elles vivent en moi, je vis en elles. Je suis là avec mon Père l'Esprit Saint, je vis dans ces âmes, présence réelle. Donc, quand les créatures m'accablent, etc., eh bien, ces âmes ressentent mes peines et mes souffrances.
Tout ce que me font les créatures m'atteint et atteint aussi ces âmes où je demeure, les âmes qui vivent dans ma volonté. Ainsi, si la froideur des créatures m'atteint, ma volonté ressent cela, et puisque ma volonté est la vie de ces âmes, elles ressentent cela aussi. Voilà, la froideur des créatures m'atteint, je suis triste, eh bien, vous, si vous êtes abandonné entre mes bras, si vous vivez vraiment dans ma volonté, vous allez ressentir ma tristesse. Vous allez ressentir tout d'un coup, on va sentir comme voilà, une amertume face à la méchanceté humaine, etc. En fait, c'est Jésus qui ressent ça en nous. Ainsi, par exemple, si la froideur des créatures m'atteint, ma volonté ressent cela, et puisque ma volonté est la vie de ces âmes qui vivent en moi et en qui je vis, elles ressentent cela aussi. Par conséquent, plutôt que de se troubler à cause de cette froideur, comme si c'était la leur, elles doivent rester auprès de moi pour me consoler et pour réparer pour la froideur des créatures envers moi. On ne va pas considérer que c'est qu'est-ce qui se passe en moi, pourquoi je ressens ça, pourquoi je ressens cette tristesse, etc. Sinon, c'est un retour sur nous-mêmes. Ce sont les émotions de Jésus. Ce sont les choses de Jésus. Donc directement, premier réflexe, on console Jésus. On répare Jésus pour la froideur des créatures envers lui. Voilà. Donc on ne doit pas considérer que cette froideur est la nôtre, mais on doit rester près de lui pour le consoler et réparer pour la froideur des hommes envers lui. De la même manière, si ces âmes se sentent par exemple distraites ou accablées ou autres, elles doivent rester près de moi pour me soulager et pour réparer, comme s'il ne s'agissait pas de leurs choses à elles. Donc on a des distractions dans la prière, plutôt que s'accabler en disant mais c'est n'importe quoi mes prières, etc. En fait c'est Jésus qui nous partage quelque chose là. Il est en train de nous demander de réparer pour toutes les âmes qui prient de manière distraite ou toutes celles qui arrivent, qui vont le recevoir par pure habitude à la messe, etc. Il nous appelle à le consoler et à réparer. Quand on est vraiment abandonné entre ses bras, qu'on vit vraiment dans sa volonté tout le temps, ce qu'on va ressentir, ce seront les souffrances de Jésus, les peines de Jésus ou les joies de Jésus. En fait, il nous partage tout et on ressent tout en nous. C'est ça, cette identification. Donc, de la même manière, si ces âmes qui vivent en moi et en qui je vis se sentent distraites, accablées ou autres, elles doivent rester tout près de moi pour me soulager et pour réparer, comme s'il ne s'agissait pas de leurs choses à elles, mais des miennes. Les âmes qui vivent de ma volonté ressentiront diverses souffrances selon les offenses que je reçois des créatures. Donc on va ressentir des souffrances en nous selon les offenses que Jésus reçoit. En fait, c'est tout ce que Jésus reçoit, tous ces coups de poignard, ces flagellations, etc. Jésus qui est mal dans les cœurs parce que les âmes sont centrées sur elles-mêmes, leur volonté déconnectée de la divine volonté. Jésus a dit, mais moi je suis comme sur la croix dans les cœurs. Je vis cette agonie, mais de manière continuelle. Je suffoque dans les cœurs, je ne peux pas donner mon amour. J'étouffe, je souffre. Eh bien donc, en vous, puisque je vis en vous, vous allez ressentir, eh bien toutes ces souffrances que je ressens, vous allez les ressentir vous. Voilà. Les âmes qui vivent dans ma volonté ressentiront diverses souffrances selon les offenses que je reçois des créatures. Elles ressentiront aussi des joies et des contentements indescriptibles. Et toutes les joies du ciel, les joies célestes, on va aussi les ressentir. Donc Jésus nous partage tout. On ne fait qu'un. Notre corps, tout se rejoint. Notre corps, notre humanité n'est qu'un petit voile cachant Jésus. Donc ce que l'on ressent, on ne doit pas le prendre personnellement, cela ne doit pas nous pousser justement à nous déconnecter de Jésus pour essayer de trouver une solution, etc. On reste dans les bras de Jésus, on reste abandonné, on dit, voilà, tout ce qui m'arrive, cela vient de tes mains, et là ce que je ressens, c'est ce que toi en fait tu ressens. Voilà, cette froideur que je ressens, tu veux que je répare pour cela. Cette distraction que je ressens, tu veux que je répare pour cela. Cette émotion que je ressens, en fait, c'est ce que toi tu ressens par rapport à la méchanceté humaine. Donc directement nos yeux sur Jésus et non sur nous-mêmes, sur ce que l'on pourrait faire pour essayer de changer la situation. Non, nos yeux sur Jésus, on le console et on répare. Donc ces âmes sentiront non seulement toutes mes souffrances, elles ressentiront ces souffrances selon les offenses que je reçois des créatures, mais elles ressentiront aussi bien sûr les joies et les contentements indescriptibles du ciel déjà. Ces contentements, ces mers de bonheur, de béatitude, etc. Ça, on va aussi ressentir cela. Dans le premier cas, les âmes doivent me consoler. Voilà, si on ressent froideur, distraction, etc., les âmes doivent me consoler et réparer. Et dans le second cas, si on ressent toutes ces joies, etc., on doit se réjouir. Voilà, Jésus va tout nous partager. Il vit en nous. Donc c'est normal qu'on ressente ce que lui ressent. C'est seulement ainsi que ma volonté trouve ses intérêts. Autrement, je serais attristée et incapable de répandre ce que contient ma volonté. Voilà, eh bien, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Donc, on va récapituler ce qu'on a vu dans les différents points. Donc, Jésus nous a dit toujours dans ce point, l'âme est identifiée à moi
Dans l'âme qui vit dans ma volonté, eh bien, j'y trouve mon centre, il y a toute ma vie en elle. J'y ai mon trône en fait, je règne dans cette âme, je vis en elle. Jésus a dit, c'est mon cœur qui bat dans cette âme. Et cette âme, elle va partager toute ma vie, elle va partager aussi mes blessures d'amour, elle devient comme un autre moi. Cette âme me ressemble. Voilà, comment regagner cette ressemblance avec Dieu, eh bien, c'est en vivant dans la divine volonté. Et tout ce que cette âme fait, eh bien, c'est entrelacé, ses actes sont entrelacés avec les miens. Elles forment comme ce filet, en fait, de lumière. On ne fait qu'un, on est inséparables. Donc tous nos actes sont entrelacés. Je m'unis à toi, Seigneur. Voilà. Donc je mange dans ta divine volonté, et bien directement, je m'unis à toutes les fois où Jésus a mangé sur la terre, où il nourrissait des âmes, etc. Donc directement, mon acte devient divin, éternel, produit de la lumière. À travers mon acte, Jésus peut aller nourrir des âmes, sauver des âmes, etc. Donc cette âme est unie à moi, inséparable de moi, et tous ces actes sont entrelacés comme un filet de lumière avec mes actes. Et par les actes que nous faisons, eh bien, nous érigeons comme ce filet ou comme cette palissade de lumière. Voilà, protégeant Jésus, on devient les sentinelles d'amour pour Jésus. Et on est aussi en sécurité. Tant qu'on est avec Jésus et qu'on agit avec Jésus, eh bien, les démons ne peuvent pas nous attaquer. Cette âme est remplie de moi et moi je suis remplie d'elle. Vous vous rappelez avec cet exemple des liquides qui se mélangent, on ne sait plus qui est qui. Et Jésus dit, je tombe complètement en amour pour ces âmes en fait. Parce que je vois toute ma sainteté dans ces âmes, je vois tous mes attributs divins en fait. Et je suis en amour pour ces âmes et je ne peux rien leur refuser. Ces âmes sont irrésistibles pour moi. Tout ce qu'elles me demandent, on voit de commandements, on voit d'ordre. Le Père voit d'autres Jésus à l'œuvre. Donc il ne peut pas refuser. Jésus dit, je ne peux pas me refuser quelque chose à moi-même. Et ces âmes vivantes dans la divine volonté vont ressentir tout ce que je ressens. Voilà, ce ne sont pas nos choses que nous allons ressentir, mais les choses de Jésus. Voilà, nous allons ressentir les souffrances qu'il ressent face aux offenses des créatures, mais aussi ces joies indescriptibles. Donc voilà, nous clôturons ainsi ce point où Jésus nous a dit, l'âme qui vit en moi, elle est totalement identifiée à moi. C'est comme un autre moi, c'est comme un autre Christ sur la terre. Elle ressent tout ce que je ressens, elle a en son pouvoir tout moi-même, tous les fruits de mon humanité, toutes mes prières, tout le bien que j'ai réalisé par la rédemption, etc. Elle vit dans les mêmes conditions que mon humanité. C'est pour moi comme un petit voile me cachant, une humanité de surcroît pour moi. C'est comme un autre moi, je ne fais qu'un avec elle, mon cœur palpite dans son cœur, mes respirations sont dans ses respirations, etc. C'est la Trinité qui vit réellement dans cette âme unie et abandonnée entre mes bras. Voilà. Eh bien, Seigneur, merci. Merci pour toutes ces vérités que tu nous donnes jour après jour, qui nous façonnent, qui nous éduquent, ces vérités qui nous nourrissent, qui nous abreuvent. Pour te remercier, nous t'offrons tes propres remerciements, les remerciements de Maman Marie, nous t'offrons toute sa vie. Nous reprenons tous les actes de ta chère maman, toutes ces paroles, toutes ces prières, tous ces pas, toute sa tendresse. Nous t'offrons également son cœur, son immaculée conception, sa glorieuse assomption. Nous t'offrons tout en fait. Nous prenons tout cela, nous ajoutons nos je t'aime et nous t'offrons tout au nom de tous en remerciement et pour te dire que tu es merveilleux, que nous voulons uniquement eh bien, t'accompagner ainsi que celle de Maman Marie et nous t'offrons tout cela en réparation pour tous ceux qui ne t'aiment pas, qui ne s'intéressent pas aux écrits du ciel, du livre du ciel, tous ceux qui tournent en dérision toutes tes vérités, etc. Voilà, nous réparons et nous t'aimons avec cet amour maternel, avec ton amour également, Seigneur, sois béni. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Belle journée à tous, soyez tous bénis, au revoir.